Salam Sweet Angel, welcome back on Beauty Boss Channel. En tant que peau de couleur, nous avons le devoir de nous éduquer et de faire très attention à ce qui concerne le choix de nos produits parce que à la moindre piqûre ou à la moindre brûlure, on s'y perd pigmente et cela est dû à notre large mélanocyte qui est prête à nous mitrailler ou à surproduire de la mélanine juste à cause d'une toute petite irritation. Malheureusement, j'ai constaté avec les années où en m'inscrivant à l'école que la majorité des produits sur le marché n'avaient pas été designés pour la peau noire. Parce qu'un bon produit pour la peau noire doit répondre à deux principaux critères, à savoir, premièrement, minimiser tout risque d'irritation. Deuxièmement, quels sont les meilleurs actifs qui ont été utilisés pour formuler ce produit-là afin de nous aider à obtenir, afin d'obtenir la solution au problème que l'on cherche à traiter. Je suis Aïda Sawadogo, étudiante en formulation de cosmétiques pour la peau, pour les peaux de couleur. C'est mieux ainsi, c'est-à-dire peau noire, peau brune, peau claire, teint marron, teint caramel. Je suis basée en Chine à l'industrie mondiale par excellence. Je suis également distributrice internationale des suppléments alimentaires, des produits skincare dans le monde. Nous avons des produits tels que le collagène marin, le collagène bovin, du gommise collagène de très bonne qualité avec du malic acide, voilà, du lactique acide. Nous avons du glutathione gommise qui est pour des personnes qui aiment des choses sucrées. Pour venir vous nettoyer les imperfections de la peau riche en antioxydants. Nous avons le Glutacaps, voilà, pour éclaircir la peau et nettoyer la peau des imperfections. Et puis, les petits boutons que vous avez sur la poitrine, voilà. Nous avons des gommages, nous avons des sérums, voilà. Sur cette chaîne, j'éduque les personnes de peau de couleur en ce qui concerne leur peau, sur comment réussir leur routine de soins et surtout comment traiter leurs problèmes de peau sans s'irriter. Et donc, si cette thématique te parle, je te demanderai tout d'abord de me lâcher un gros pouce bleu, d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes prochaines publications. Like, commente et partage. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des meilleurs produits adéquats que doivent appliquer les personnes de peau de couleur en hiver. Parce que normalement, nous devons changer de produit comme les saisons changent. Puisque comme l'environnement change, ainsi répondra ta peau. Et en tant que peau de couleur, notre taux de céramide est d'abord bas et nous sommes déjà des personnes très sèches. Et avec l'hiver, ça s'accentue, ça s'aggrave. Parce que tout d'abord, en hiver, l'humidité baisse. Cela signifie qu'il y a moins d'évaporation d'eau dans l'air. Vous-même, vous connaissez ça, comment le vent, là, quand ça vient, c'est très sec. Et comme il y a moins d'eau dans l'air, ta peau, par diffusion, perd davantage d'eau et ça sèche. Mis à part ça, il y a aussi le chauffage central qui est en marche, qui est allumé, afin de nous aider, voilà, afin de nous réchauffer. Il y a aussi le climatiseur dans ta maison qui est en mode chauffage. Cela t'assèche encore davantage la peau. La peau se met en colère, c'est-à-dire elle s'enflamme. Si elle pouvait parler, elle allait parler que, ouais, Seigneur, mais elle ne peut pas parler. Et donc, le meilleur moyen que l'on a pour pouvoir se réchauffer, c'est les bains de vapeur, les bains de vapeur, c'est-à-dire aller prendre un bain très chaud afin de relaxer ses muscles, afin de se sentir mieux. Ouais, je connais la sensation là. Mais normalement, c'est la dernière chose à faire. Plus ton bain est chaud, plus tu t'assèches la peau. Et surtout, la première des choses ici à faire, c'est de réduire ton temps de bain. Si auparavant, tu prenais 45 minutes, tu faisais 30 minutes dans ton bain, voilà, il faudrait le réduire à 15 minutes, à 10 minutes maximum. Et s'il te plaît, de préférable de l'eau tiède. Et les savons que tu dois appliquer, ma belle, ce sont des savons inodores, des savons très doux. Et les savons que je te recommande ici, là, il y a Dove, il y a un autre savon à base de blé, de miel, d'aloe vera et d'aminoacides. Il y a aussi le savon chat, il y a le Roger Cavaillès que vous pourrez appliquer. Et pour ceux-là qui préfèrent des gels douche, voilà, il y a pour le visage, voilà, tu vas prendre
Et CeraVe Hydrating Cleanser, je mettrai des photos. Neutrogena Hydro Boost, Vanicream Gentle Facial Cleanser, La Roche-Posay Toleriane Hydrating Gentle Facial Cleanser, il y a le Sanex et il y a Simply Micellar Gel. Ça, c'est pour le visage. Et pour le corps, ok, vous pouvez prendre de Aveeno, gel nettoyant hydratant, La Roche Posay, Lipica et P Plus, Cetaphil, Cetaphil gel lavant et nos gels lavants également à base de blé. Et concernant les savons que j'ai cités, vous pouvez aussi les appliquer sur le visage, ça ne dérange pas, surtout si ça n'a pas de parfum. Après avoir pris votre bain, s'il vous plaît, ne vous essuyez surtout pas. Recherchez une huile pareille. C'est une huile à base d'antioxydants qui viendra vous calmer les irritations, les rougeurs, les inflammations. Ça contient du glutathione, les vitamines E, C, huile de jojoba, l'huile de castor, ciboulette, huile d'amande douce, squalane, huile de rose, huile d'argan et l'huile d'avocat. Et appliquez sur votre peau quand la peau est encore mouillée, afin de retenir de l'eau sur votre peau et calmer les irritations. J'aime les combinaisons d'huile parce que ça te permettrait de profiter des différentes propriétés que chacune des huiles en a. Et si tu n'es pas en possession de ce genre d'huile, tu pourrais appliquer euh, l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat, l'huile de castor, l'huile de karité. Appliquer quand la peau est encore très bien mouillée, voilà, à partir de votre torse jusqu'en bas. Des huiles pareilles pourraient vous boucher les pores et ça, ce n'est pas bien. Nous avons des huiles spécifiquement formulées pour le visage. Et quand la peau est encore mouillée avec cette huile-là, appliquez directement votre crème épaisse hydratante sur votre peau. On va d'abord aller avec le corps. Vous pouvez appliquer euh, la crème Cetaphil, la crème CeraVe, il y a Vanicream également que vous pourrez appliquer. Il y a Aveeno à base de blé, il y a vitamine E de chez Dissa, il y a Coco Butter, Queen Elizabeth. Je mettrai également des photos là. Ça, c'est pour des personnes à peau sèche. Si vous avez la peau mixte, ce qui est recommandé, c'est CeraVe et Cetraben. Mais moi, je préfère que en tant que peau de couleur, que vous optez pour des crèmes hydratantes. Parce que plus la crème est épaisse, plus l'hydratation restera, plus vous resterez hydraté. C'est mieux ainsi. Et si vous avez la peau extrêmement sèche, avec de l'eczéma, avec voilà, des brûlures devant, je vous recommande ces crèmes-ci. Il y a Eucérine que je vous recommande. OK? Il y a La Roche-Posay, Cicaplast. Ça contient du diméthicone, du Centella asiatica, du beurre de karité, du zinc, qui est un anti-inflammatoire. Il y a également dans notre huile. Voilà, et je vous recommande également Uriage, Sika Cream. Ça contient du zinc, du copper, du copper, du diméthicone, ce qui est un silicone protecteur de peau, mais très léger, et du borage seed oil qui lutte efficacement contre l'eczéma. Vous avez également Aven Cicalfate, crème restauratrice protectrice. Ça contient du magnésium, de l'oxyde de zinc, de l'arginine et du beurre de karité. Et il y a aussi notre crème là que je vais vous recommander pour des personnes qui ont des peaux extrêmement sèches. Et pour pouvoir sceller ces huiles-là, cette hydratation-là, afin que l'eau ne s'évapore pas de votre peau, vous allez devoir appliquer les baumes, voilà, sur votre peau. On appelle les healing ointment. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, excusez-moi, je vais chercher le mot plus tard. Il y a CeraVe Healing Ointment que vous pouvez mettre. Il y a Cetaphil Ointment que vous pourrez mettre. Et sur le visage, il y a Aloe Vera.
Quant au visage, après votre bain, je vous recommande d'appliquer un tonifiant. Un tonifiant que moi je recommande, c'est Cosrx. Je mettrai la photo ici parce que c'est très riche en humectants et ça ne contient pas de parfum. Ensuite, allez-y avec les antioxydants. Et ce que je recommande ici, là, c'est celui de chez Paula Choice et particulièrement celui de Dr. V qui est en Angleterre. Elle est formulateur de cosmétiques. Ses produits sont hyper, hyper bon. Je vous recommande pour ceux qui sont en Angleterre, ceux qui sont aux États-Unis. Peut-être en France aussi, il y en aura, mais recherchez d'abord celui-ci avant de rechercher pour Paula Choice. Elle est formulateur de cosmétiques pour la peau noire. Ensuite, appliquez votre tic, c'est-à-dire votre crème très épaisse, hydratante sur le visage. Si vous avez été brûlé par le vent, vous êtes très irrité, ok? Je vous recommande d'appliquer ces crèmes dont j'ai d'abord cité. La Roche-Posay Cicaplast Baume contre les brûlures de vent. Il y a Uriage Cicacrime contre l'eczéma, l'irritation et contre les brûlures de vent. Vous pouvez aussi l'appliquer comme crème de main, hein, cette deuxième crème-là. Il y a Aven Tolérance Contrôle contre l'irritation, les brûlures de vent. Et vous pouvez aussi l'utiliser comme crème des yeux. C'est aussi bien contre l'eczéma. Si jamais vous avez appliqué des produits forts et qui vous ont brûlé en hiver, quand vous retournez, c'est mieux d'avoir même ça dans vos sacs. Appliquez ça sur votre peau avant de prendre maintenant la crème hydratante appliquée au-dessus. Maintenant, pour celles-là qui veulent s'éclaircir la peau, euh, je recommande que vous appliquez. Il y a des laits que je vais vous recommander d'appliquer uniquement le soir pour celles qui veulent éclaircir la peau. Pour les peaux, pour des femmes, des teintes métisses, ok? Il y a le lait ici que je vais mettre pour les teintes métisses, ok? Pour les femmes, les peaux claires, ok? Je mettrai, il y a 5D Glutathione qui est bien, ok? C'est à mettre uniquement le soir. Et les peaux caramel, il y a 5D Glutathione peau caramel. Et pour les peaux noires, pour celles qui veulent nettoyer la peau, je mettrai également une crème ici, là, le soir. Je mettrai la crème que vous pourrez appliquer le soir en dormant, ok? Mais comment les appliquer? Après avoir terminé, après avoir pris votre bain, vous appliquez d'abord l'huile, votre huile sur votre peau. Et puis, vous prenez l'une de ces huiles-là, éclaircissantes-là, vous appliquez d'abord sur votre peau. Ensuite, vous prenez la crème hydratante que vous allez encore, voilà, venir couvrir au-dessus. Sinon, ça pourrait vous irriter la peau parce que ça contient des produits, des ingrédients, des actifs éclaircissants à l'intérieur, tels que le rétinol, d'accord? Même le kojic à l'intérieur. Mais ça, c'est pour celles-là qui veulent éclaircir. Je savais qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit, qui m'ont fait des commentaires, me demandant ce qu'elle pourrait appliquer en hiver pour un peu. Voilà, je comprends. Donc voilà ce que vous pourrez. Il y a aussi également des antioxydants que vous pouvez appliquer. C'est particulièrement la famille de vitamine A, le rétinol. Ok, il y a la crème rétinol ici, là, de Advanced Clinical, que vous pouvez aussi mettre le soir. Et quant à l'exfoliation, maximum 2 fois dans la semaine. Et les acides que moi je recommande ici, c'est l'acide salicylique, l'acide mandélique et l'acide lactique. Je regarderai les recommandations pour vous là et je mettrai. Et également pour celles-là qui optent pour des gommages à grains, voilà, be gentle, be soft, faites-le de façon très douce, voilà, à ne pas irriter votre peau. Le prochain ici, là, ce sont les lèvres qui assèchent. Plus on les lèche, plus elles s'assèchent. C'est un cercle vicieux, je ne comprends pas. Recherchez des baumes inodores de préférence, et puis appliquez sur la lèvre et prenez la vaseline et puis mettez au-dessus pour exfolier les lèvres. En tout cas, nous, on a, euh, on a un gommage qui est
fait pour le visage et pour les lèvres. Vous appliquez ça sur la lèvre. 5 minutes, ça vous exfolie la lèvre. Vous n'avez même pas besoin de frotter. Vous allez ressentir ça. Et j'en profite aussi pour vous dire d'éviter tous les baumes à lèvres mentés, tous les glosses mentés, rouge à lèvres mentés, dentifrice menté. C'est ce qui nous noircit les lèvres. Ce n'est pas fait pour nous. Et aussi, il y a les pieds pour, voilà, qui voilà, noircir nos lèvres. Les trucs mentés ne sont pas faits pour nous. Et pour les pieds, il y en a beaucoup. Voilà, c'est à vous d'en trouver. Et ce que moi je recommande ici, il y a Kiracel, ok? Je mettrai la photo là. Vous appliquez sur votre pied. L'astuce ici, c'est que après avoir appliqué ça, vous prenez le papier film. Vous emballez vos pieds avec. Vous restez avec pendant 1 heure de temps. Pas les chaussettes parce que les chaussettes absorbent, voilà, l'hydratation de vos pieds. Ça ne sert à rien. Et puis le matin, vous vous rendez compte encore que les pieds sont encore très secs. C'est très inconfortable le papier filmé sur les pieds, mais bon, on n'a pas le choix. C'est ce que moi j'ai fait. Ça, c'est mon astuce, l'astuce qu'on nous avait donnée à l'école et ça marche. J'aimerais, s'il vous plaît, attirer votre attention ici. N'appliquez surtout pas des produits éclaircissants en journée, en hiver. Tout simplement parce que si le vent glacial là est sec, vous frappe. Et quand vous frappez, il y a un produit, un actif irritant sur votre peau, ça va vous brûler. Et cela conduira à de l'hyperpigmentation et ça n'en vaut pas la peine parce que pour traiter de l'hyperpigmentation, ça prend beaucoup de temps. L'hiver ne va pas s'éterniser. Et même, je vous ai donné des produits que vous pourrez appliquer le soir. S'il vous plaît, uniquement le soir. Et en appliquant ces produits-là, si vous appliquez ces produits-là et que vous vous réveillez au matin, vous constatez que la peau est sèche, cessez l'utilisation, s'il vous plaît. Patientez jusqu'après l'hiver. Parce qu'en vérité, moi, je ne mets aucun produit éclaircissant. Je mets des antioxydants, ok, qui me permettent de garder mon teint, voilà, et d'éliminer mon teint, tels que les vitamines A, et la vitamine C, les antioxydants dont je vous ai parlé, il y a l'huile, il y a certaines crèmes également. On a des huiles de visage qui vous permettront de rester, voilà, clair, hydraté. Et donc, j'espère avoir été, voilà, utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire type de vidéo que... En fait, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, vos problèmes de peau, et de me poser toutes vos questions. Je vous répondrai. Merci, à la prochaine.